Le jeu passe pour prendre tes points. Alors, moi, je pense qu'il faut qu'on puisse honorer les gens de leur vivant. Il y a des paroles profondes qu'on entend lors des homélies ou lors des funérailles. Ça me choque. Je me suis dit, ça aurait fait tellement de bien à cette personne d'entendre ça de son vivant. Et parfois, ces belles paroles, on les déclare au mauvais moment, au mauvais lieu, devant les mauvaises personnes. Et pourtant, les personnes qui étaient censées entendre ça pour être édifiées n'ont pas pu entendre ça parce qu'on a choisi le mauvais timing. Moi, j'ai décidé de mettre à l'honneur certaines personnes qui m'ont marqué positivement et de partager l'expérience qu'on a vécue ensemble. Le Dieu a sa peau. Prends tes points. En fait, c'était un monsieur extraordinaire dans la mesure où j'ai écrit au monsieur souvent. À des heures, il répond. Est-ce que vous savez le prestige d'être avec quelqu'un de grand qui vous répond de manière spécifique? Peu importe le sujet, même c'est pour saluer, même c'est pour... Il répond toujours. Et moi, ça m'a toujours étonné. Je me suis dit, mais finalement, les gens ne sont pas si occupés que ça. Quand quelqu'un veut te prendre au sérieux, la personne te respecte, te considère. Et il y a quelque chose qui identifie ce monsieur, c'est le respect et la considération qu'il a pour tout le monde, sans calcul d'intérêt, tout ça. Maintenant, je regarde l'expérience qu'on a partagée ensemble. Alors, j'étais allé dans le nord de la Côte d'Ivoire parce que j'avais une tournée avec le GIZ. On devait aller dans plusieurs villages, dans plusieurs hameaux reculés pour aller discuter avec les populations concernant l'engagement de la jeunesse et puis des projets qui étaient très culturels. Donc, on devait faire la tournée dans 4 ou 5 villes, je crois. Avec la coopération allemande, on arrive là-bas, ça se passe très bien. Et à quelques jours de mon retour sur Abidjan, je reçois un appel. On me dit, Assalfo organise un événement dans une ville de l'intérieur et il veut que tu sois là. Je dis, ah, mais c'est un honneur et c'est une considération. Donc, je change le trajet, je pars dans la ville, ça se passe très bien. L'événement se tient, tout et tout. Et puis, je suis dans l'équipe, j'observe. Et le lendemain, quand on finit, on doit rentrer. Les gens sont en train de ranger les personnes dans les cars. Et puis, je reçois encore un autre appel où on dit, il dit, il ne faut pas monter dans le car, mais viens avec nous parce qu'il veut déjeuner à toi à Yamoussoukro. J'ai dit, ok, allons-y. Donc, avec son équipe, on monte dans le véhicule, on part à Yamoussoukro. Il y a un excellent restaurant au bord de la route, là, on va là-bas s'asseoir. Et lors du repas, on est présents en train de discuter, on échange tout ça. Et puis, je vois, les gens parlent, chacun donne son expérience, chacun discute tout ça. Or, moi, on m'a appris que quand tu es assis avec les grands, il faut poser des questions, il faut écouter, il faut prendre des notes. Parce que moi, j'ai découvert que souvent, on parle un peu trop dans la vie. Quand tu es en face de certaines personnes qui ont la connaissance, qui ont la compétence, il faut les écouter parce qu'eux, ils ont des leçons qu'ils vont te donner. Et quand vous êtes à côté des grands, ce qui doit vous intéresser en premier, ce n'est pas de leur prendre de l'argent, c'est de leur prendre des informations. Parce qu'il y a des stratégies, il y a des conseils qu'ils vont vous donner, ça va marquer votre vie. Donc on discute, et puis à un moment, je dis, il y a une question. Il dit, d'accord, je t'écoute. Je dis, moi, je crée du contenu, ça fait quelque temps, mais je veux aujourd'hui arriver dans une dimension institutionnelle, sortir de certaines choses, tout ça. Donc je lui explique un peu le contexte. Et là, le vieux fait de pousser sa cuillère, et il me fait 30 minutes. C'est une masterclass. Et il me prend l'allégorie des véhicules. Il me parle de Toyota, il me parle des véhicules de marque, et il me demande parmi ces véhicules Toyota qui sont répandus, accessibles à tout le monde, et puis les véhicules des grandes marques, les Rolls-Royce, les Maserati et autres, tu veux être quel genre de véhicule? Je lui dis naturellement, je veux être les Maserati. Il me dit, mais c'est que tu dois t'attaquer à des sujets qui ne sont pas populaires. C'est la manière que tu te vois, c'est comme ça que tu vas comme ça t'exposer. Que les institutions que tu vois là ne sont pas folles. Elles savent remarquer le potentiel de la qualité des gens. Quand tu commences à développer des sujets de qualité, quand tu commences toi-même à te cultiver, quand tu élèves le niveau, quand tu sors de certains buzz, des sujets inutiles, mais tu prends de la valeur et tu commences à devenir une denrée qui est rare. Donc ce que je vais te dire, tout ce que tu as fait, fais-le désormais avec excellence, avec qualité. Va sur des thématiques qui sont rares. Regarde par exemple les sujets comme les projets du millénaire, les grandes thématiques du millénaire. Voici des sujets sur lesquels tu dois partir. Parce que c'est des sujets qui n'intéressent pas tout le monde. Or, c'est là-bas même que se trouve l'innovation et la transformation. J'ai pris le temps de l'écouter. Et il a pris sa propre expérience inexpliquée, sa collaboration avec certaines marques. Comment réussir à se vendre cher? Comment réussir à connaître sa valeur? Parce qu'une fois que tu élèves le niveau que tu connais ta valeur, vends-toi cher. Ne te laisse pas faire, ne sois pas dans les petits projets. Mais il m'a édifié. J'ai pris bonne note. Et depuis ce jour où on s'est quitté là, mais la suite n'a plus jamais été la même. Parce qu'il m'a permis d'ouvrir mon esprit certaines choses. Alors je vois certaines personnes qui me disent, mais toi vraiment la transformation a été radicale. Avant on te voyait dans certaines choses, tu n'es plus dedans. Et j'ai quitté Assalfo. La même manière que lui, il est quitté quelque part à Numambo, et puis lui, il arrive partout dans le monde et il est accueilli avec tous les honneurs et réussit à accomplir des choses, c'est parce que j'ai plus le temps de l'écouter. Donc le vieux, je te dis merci. Ce que je suis en train de faire aujourd'hui là, c'est le résultat et le fruit de tes conseils avérés. Et ce sont des conseils de vie que tu donnes qui transforment. Au-delà de lui, j'ai reçu un appel de manager où il était en train de m'expliquer tout le bien que mes contenus lui font. Vous voyez souvent des vieux pères là, ils n'ont pas besoin de te donner de l'argent. Mais les encouragements et le boost qu'ils te donnent, c'est extraordinaire. Il m'appelle, il me dit, ah ça va, c'est content, oui, vraiment, je suis tes contenus, je suis très édifié. Vraiment, continue comme ça, tu es quelqu'un du bien. Et on te suit, on t'encourage. Et parfois, il m'envoie des messages. Quand tu entends ça, en fait, ça te fait comprendre que tu as de la valeur et que tu dois rester concentré.
le groupe Magic System, que Dieu vous bénisse. Comme vous avez dit là, c'est Donny. C'est un peu, on va finir par arriver où on s'en va. Mais je tenais à vous dire dans cette vidéo, vous êtes une bénédiction, pas seulement pour la Côte d'Ivoire, pour l'Afrique et pour le monde entier. Continuez de nous édifier, de nous encourager, de nous donner des conseils et de nous orienter quand il le faut. Merci encore à Salfo, merci Managa et merci le Dao Magicien. Que Dieu vous bénisse.